Bonsoir à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je reprends les signes astro, les tirages pour les signes astro. Et là, on va faire le signe des Gémeaux. Alors, je vais utiliser le Oshozen Tarot et également l'Oracle Lumière. Voilà. Allez, on commence. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour le signe des Gémeaux? Alors là, les Gémeaux, alors on est en plein dans les épées, ça ne m'étonne pas. Les Gémeaux, là, vous essayez de maîtriser votre mental. Hein, ça turbine sous le capot. Les pensées. Ah, les pensées, on est nostalgique. Hein, et on veut rester maître de ses pensées, mais il y a de la nostalgie là. La nostalgie de quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien, avec qui vous aviez le cœur en fête, j'entends, avec qui le cœur en joie, peut-être un ami, une amie, voilà, quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien. Ouais. Et ça, c'est fini. C'est pour ça que vous êtes nostalgique et que vous ressassez, vous repensez à tout ça. Parce que là, c'est avec l'achèvement, donc le monde, la dernière carte des arcanes majeurs, c'est fini. Et pourtant, c'était la pièce manquante, c'était la dernière pièce du puzzle, mais ouais, c'est fini. D'où la nostalgie et le rêve. J'y repense et quand j'y repense, ça m'obsède un peu et ouais. Donc j'essaye de garder le contrôle, de rester maître de mes pensées, d'arrêter de tergiverser aussi, d'arrêter de ressasser. Voilà, on essaie de contrôler son mental et de voir tout ce que l'on a déjà et tout ce qui nous permet de vivre, tout ce qui nous apporte le bonheur déjà actuellement. Ouais. L'aventure, ouais. Bon, on va voir. Et B. Bon, alors les Gémeaux, vous aviez énormément de poids sur les épaules, de responsabilités, de choses à prendre en charge, de personnes peut-être à prendre en charge. Vous étiez accablé sous les responsabilités et ça, vous l'avez gardé sous silence. Peut-être à cette impératrice-là que l'on a. La personne peut-être qui explique pourquoi vous êtes nostalgique, celle à qui vous repensez. Ouais, là on a normalement c'est la carte de l'étoile, mais là on est surtout sur le silence d'avoir. On n'a pas dit, vous n'avez pas dit à cette personne que vous voyez comme une impératrice, homme ou femme, peu importe, quels étaient vos rêves et vos attentes en fait. Et vous n'avez pas dit non plus quelles étaient les choses qui pesaient sur vous. Vous avez préféré attendre
Hum. Mais du coup, avec ce silence, vous vous êtes exclu. Parce que cette personne, elle a pris ça comme une trahison. Avec là, le serpent, le masque, la politique. Pour elle, vous lui aviez caché des choses. Pour certaines personnes, le fait de cacher ou de ne pas dire nos difficultés, ça peut être pris comme t'as pas suffisamment confiance en moi pour me parler de tes difficultés. Hum. Ouais, vous avez mis, vous, cette personne en attente. Et toutes ces responsabilités que vous aviez ou ces charges que vous aviez, c'était pour vous, vous attendiez quelque chose, vous attendiez une récolte par rapport à ça. Mais vous avez fermé la porte. Votre silence, en tout cas, ça a mis une barrière entre vous deux. Parce que le silence a été perçu comme voilà, des non-dits, des choses cachées, la trahison. Et ça ne correspond pas du tout aux énergies d'une impératrice. Une impératrice, elle n'accepte pas ce genre d'attitude. Il y a une guérison. Vous guérissez de cette situation. Avec l'équivalent du roi de coupe, vous admettez vos émotions, vos sentiments, vous guérissez au niveau de votre enfant intérieur, vous acceptez le fait de vous être enfermé tout seul dans votre silence, dans votre... Oui, vous avez voulu rester maître de vos pensées et sans rien dire, mais vous vous êtes exclu tout seul. Et ça a été perçu comme une trahison. Non, parce que la politique, c'est le menteur, quoi, par excellence. On le sait que trop bien que nos politiciens, ils font des études pour apprendre à nous mentir. Oh, désolé, opinion personnelle, ça n'a rien à voir, mais n'empêche que... Enfin bref, oui. Oui, donc là, vous aviez beaucoup de choses à charge parce que vous aviez une position d'empereur ou parce que aussi vous vouliez apparaître comme un empereur. Mais là, l'empereur, le mot-clé, c'est le rebelle. Donc en fait, peut-être que du coup, vous allez reprendre... alors pas que le contrôle de vos pensées, mais surtout le contrôle de votre vie en lâchant certaines de ces cordes-là, lourdes à porter. Vous allez vous rebeller contre certaines situations qui vous épuisent, vous allez peut-être déléguer aussi. L'empereur, il dirige, mais c'est pas lui qui fait tout. Donc, il délègue. Alors, sur le silence, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Oui, au-delà de l'illusion, avec le jugement. Oui, vous... Hop là.
avec le jugement, normalement, ça parle de renouveau, et là, peut-être que on voit aussi les choses différemment, on enlève le voile de l'illusion. On prend conscience de ce à quoi on rêve, et peut-être de la conséquence de n'avoir rien dit. Aller voir au-delà de l'illusion, c'est aller voir aussi au-delà de sa propre vision. Donc vous avez pensé que de ne rien dire, c'était votre façon de voir les choses, votre façon de faire. Et là, peut-être que vous comprenez la position de la personne en face. Qui s'imagine, du coup. Quand on dit rien, souvent on s'imagine, et on s'imagine le pire. La créativité, l'introspection, la banalité. Donc là, on a cette impératrice qui, elle, s'est repliée sur elle-même pour faire une introspection et pour se recentrer sur les plaisirs simples de la vie et profiter de ce qu'elle avait. Voilà, en gros, vu que vous ne vouliez pas parler, vous investir, lui faire partager votre quotidien, vos problèmes, voilà, votre vie. Elle s'est mise en mode retrait avec le 4 de coupe. C'est je vais arrêter de regarder cette coupe qui s'intéresse pas à moi de toute façon, en tout cas pas assez pour me partager les choses difficiles, et je vais regarder ce que j'ai actuellement, et je vais me contenter de ce que j'ai, et voir le beau dans l'ordinaire, dans les plaisirs simples. Voilà. Et du coup, pendant cette phase d'attente où cette impératrice, elle a sûrement attendu aussi après vous, que vous ouvriez à elle. Voilà, cette phase de patience, elle en a profité pour s'épanouir, pour se stabiliser, pour s'ancrer, pour construire son royaume à elle, et sans vous. Puisque de toute façon, vous êtes exclu tout seul ou toute seule. Oui, vous vous êtes isolé du 4 de bâton, de la participation. Donc là, on a quatre personnes qui collaborent, 4 piliers, la construction, le foyer, la famille, la maison. Voilà, vous vous êtes exclu de ça.
Alors, la reine de bâton, le partage. La reine de bâton, bon, la personne charismatique, désirable, attirante, voilà. Et vous en êtes peut-être méfié, vous l'avez vu peut-être comme un serpent, vous aviez peut-être peur de la trahison, vous pensiez qu'elle portait un masque alors que c'était vraiment quelqu'un de généreux dans le partage, voilà, hein, puisque c'était une impératrice. Mais ce côté un petit peu attirant, désirable, vous êtes dit, oui, elle m'appâte, elle m'attire, mais c'est pour mieux me trahir. Ben, pas forcément. Voilà. Parce que cette personne, elle, voilà, qui était totalement épanouie, stable, elle voulait construire quelque chose de solide. Et voilà, et elle était dans le partage, mais voilà. Donc elle était prête à donner, mais il fallait aussi qu'il y ait un retour de votre part. Et de votre part, il y avait du silence, de l'exclusion. Donc ben, finalement, c'est cette personne qui s'est retirée pour réfléchir à la situation. Et alors sur la guérison, qu'est-ce que l'on a? Un éveil, bah oui, bah voilà, vous avez pris conscience des émotions et vous acceptez les émotions qui vous traversent, les sentiments qui vous traversent. Vous avez une révélation par rapport à votre côté émotionnel avec le roi de coupe. Voilà. Ou peut-être aussi que vous allez faire des révélations, peut-être que vous allez aller vers cette personne et lui révéler vos sentiments, vos émotions, parce que vous en avez pris conscience. Oula, 3, allez, c'est pas grave, on les prend. La source, le feu sacré, la passion, hein, c'est l'as de bâton. Donc là, on a un as d'épée, un as de bâton. Oui, bah on guérit parce qu'on comprend les choses, on s'éveille, on a le tilt, on comprend ce qui nous anime, ce qui met le feu en nous, on comprend ce qui nous, voilà, ce qui déclenche la passion en nous, le désir. Et maintenant, on est guidé à apprendre à trouver l'équilibre dans notre vie. On a envie peut-être avec le guide, c'est l'équivalent du 3 de denier, la collaboration aussi. On est guidé à collaborer avec l'état d'esprit dans lequel on est actuellement et à surfer, à trouver l'équilibre, à avancer sur le flot de la vie, quoi. À prendre les choses un petit peu plus avec plus d'enthousiasme, plus de désinvolture, d'espièglerie, plus de joie aussi, hein. Oui, vous avez eu vous aussi votre introspection avec l'ermite, la solitude, où vous avez réfléchi un petit peu sur vous et sur quels étaient vos désirs et ce que vous aviez envie de créer. On a le roi de bâton, le créateur. Donc, bon, ben voilà pour le message du tarot. On va compléter avec l'oracle lumière. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, on a une guérison de cette situation. Donc, vous guérissez par rapport à cette situation, hein, vous acceptez les faits,
vous acceptez de vivre l'instant présent d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, vu qu'on avait dans la coupe du tarot tout à l'heure la nostalgie et les pensées récurrentes, voilà, par rapport à quelque chose qui s'était terminé, hein. Donc là, vous guérissez parce que vous acceptez. Vous acceptez vos émotions et vous acceptez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il du devenir de cette situation avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre? Voilà, pour l'instant, c'est toujours gelé, c'est toujours froid, hein, donc il n'y a rien. Peut-être qu'en hiver, il va se passer quelque chose. On retrouve l'idée de pause, de repos. Donc c'est toujours gelé, c'est en pause. Il n'y a rien pour l'instant. Peut-être aussi que chacun s'occupe de sa famille, de ses parents, voilà, mais pour l'instant, c'est froid. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, s'il vous plaît, pour éclaircir la situation? Alors, vers quoi est-ce que l'on tend? Vers quoi ces personnes tendent cette relation? Où est-ce qu'elle va? Parce qu'on là, on est quand même sur une relation. Des nouvelles, d'accord. Il va y avoir des nouvelles, peut-être cet hiver. Des nouvelles, parce qu'on comprend que pendant cette pause, ce froid, voilà, il y a quelque chose qui a été perdu. Parce que, oui, alors des nouvelles, peut-être que vous allez donner des nouvelles ou la personne en face va vous donner une nouvelle. Vous comprenez que vous avez perdu cette personne. Pour moi, c'est ça. Vous avez perdu cette personne parce qu'elle a découvert votre immaturité, votre côté enfantin ou... Oui, parce que c'est quelqu'un en face, alors un homme ou une femme, là on a plutôt la femme, mais cette femme, cette impératrice, elle a compris que vous aviez envie, vous, de vous amuser, vous aviez beaucoup de choses, beaucoup de poids sur les épaules, ça elle ne le savait pas forcément, mais peut-être que vous, ça vous donnait envie d'avoir un comportement plus immature pour oublier un peu tous vos soucis, toutes vos charges. Voilà, et cette personne, elle l'a compris et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée. Parce que c'est pas ce qu'elle recherche. Alors là, on parle d'invitation de sortie et que tout va bien se passer avec la carte blanche. Alors, l'issue, là. On a une réussite, un test réussi, un examen réussi. Elle a peut-être aussi compris, lors de votre dernier face-à-face, qu'il fallait partir sur une nouvelle page, une page blanche. Oui, alors qu'il y a eu un amour un petit peu envoûtant, un petit peu obsessionnel, et on guérit aussi de cette obsession. Ça a pris du temps. Bon, écoutez les Gémeaux, voilà ce que j'ai pour vous. Voyez comme ça vous parle.
Vous voyez où est-ce que vous êtes, plutôt le rebelle, plutôt l'impératrice, la créative, la femme, la compréhension, la générosité, la personne généreuse, voilà. Voyez comme ça vous parle, mais bon, il y aura peut-être une invitation pour essayer d'y voir plus clair. Là, avec la sagesse, on a les yeux, voilà. Et puis, soit faire table rase du passé, démarrer une nouvelle page, repartir sur une page blanche. À vous de voir. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt, au revoir.